Après 2 ans d'inauguration de la première usine de fabrication des médicaments dans la sous-région Afrique centrale, l'usine de santé pharmaceutique est au pas de tortue. Au risque de mettre la clé sur le paillasson, si le gouvernement, via le ministère de la Santé, s'obstine au non-respect d'engagements et cahiers des charges pour le bien-être social des malades. À gauche, nous avons la zone utilitaire qui se trouve des machines qui alimentent l'ensemble des machines qui nous servent à fabriquer le médicament. Ensuite, nous avons l'entrepôt où sont stockées les matières premières lorsqu'elles sont livrées par nos fournisseurs. Dans le reste de la carte, nous avons la zone de production proprement dit, qui est subdivisée en différentes sections. Une section réservée à la production des sirops, une section réservée à la production des pommades et des crèmes. En haut, la section réservée à la production des formes solides, notamment les comprimés et les gélules. Ici, nous avons juste la zone qui est réservée aux conditions de vente primaires, secondaires et tertiaires des comprimés ou encore des gélules. Et plus au fond, nous avons la zone dans laquelle est stocké les médicaments lorsqu'ils ont été produits. Et ensuite, ils seront fournis à nos clients. Alors, nous allons commencer la visite guidée. C'est dans ce cadre que la presse nationale et internationale en présence de l'administration, grâce à une visite guidée ce 26 septembre 2022, ont fait le constat de 150 tonnes de médicaments en cours de péremption. Alors, la santé pharmaceutique est une entreprise de fabrication des médicaments qui produit à elle, pour l'instant, je dis bien, 3 principaux types de formes pharmaceutiques. Voilà, nous avons les pommades et les crèmes, les sirops, et nous avons aussi les comprimés et les gélules. On les subdivise en 3 types de formes pharmaceutiques. Alors, la santé pharmaceutique produit des médicaments de très bonne qualité, vraiment très fiables, voilà. Et nous produisons par jour, lorsque nous lançons la production, en termes de comprimés, nous avons 2 millions par jour de comprimés qu'on peut produire. En termes de sirop, nous produisons 150 000 sirops par jour. Voilà. En termes de pommades et de crèmes, c'est 100 000 pommades et crèmes que l'on peut produire. Et gélules, c'est 500 000 gélules qu'on peut produire par jour. Mais vraiment, ce sont des quantités qui peuvent être augmentées lorsque les demandes sont également un peu plus amplifiées. Alors, nous avons une quarantaine de produits qui ont été fabriqués. Voilà, plusieurs classes thérapeutiques, avec l'une qui est tellement riche, la classe des antibiotiques. Vraiment, nous avons aussi la classe thérapeutique des antipaludiques. Voilà, antipaludiques, il y a des antalgiques anti-inflammatoires. Il y a plusieurs vagues de classes thérapeutiques de médicaments, notamment les vermifuges contre les vers, mais également des antimycosiques. Voilà, contre les mycoses. Vraiment, les produits sont fabriqués, les produits sont faits en entrepôt, ils sont en très grande quantité. Ce que nous attendons vraiment, c'est que les commandes se fassent en masse, afin que nous puissions permettre à la population gabonaise de rentrer vraiment en possession des médicaments très efficaces, fabriqués au Gabon, du Made in Gabon, de bonne qualité. Vraiment que vraiment cela se fasse parce que c'est le Gabon qui gagne. Face à la situation déplorable et marasme, Jean-Claude Affa, membre du bureau et porte-parole de l'ONG Santé pour tous, n'a pas hésité de donner son point de vue face au sabotage de l'investissement prôné par le numéro 1 gabonais Ali Bongo Ondimba sur le plan de transfert de technologie en hissant le vert jaune-bleu aux zéniths. Le constat qui se dégage, que l'investissement est à la hauteur et que les problèmes veulent plomber cet investissement. Nous avons vu des stocks de médicaments qui courent à péremption, alors que dans les hôpitaux et pharmacies, il y a un manque de médicaments, ce qui ne s'explique pas aujourd'hui. Alors nous lançons un cri d'alarme, un cri d'alerte aux autorités publiques afin que cette usine soit, n'est-ce pas, restaurée, que les commandes soient faites pour que les populations puissent avoir, n'est-ce pas, des produits pharmaceutiques convenables. Nous avons vu près de 14 produits qui sont produits ici, mais qui ne sont pas utilisés dans les pharmacies. Nous ne comprenons pas s'il y a une volonté politique derrière de tuer cette entreprise. Et c'est pourquoi nous, ONG Santé pour tous, nous nous levons et nous dénonçons cette manière de faire et nous invitons les plus d'autres autorités, n'est-ce pas, à mettre des moyens disponibles pour faire écouler ces produits au bénéfice de la population. Nous avons vu des produits qui vont bientôt être détruits. Nous avons vu des produits qui sont là, mais qui n'ont pas d'acquéreurs, de preneurs. Alors nous lançons un cri d'alarme
Parce que quand le président avait lancé cette usine, il avait dit qu'enfin, le Gabon va produire ses propres médicaments. Et c'est le contraire qui se poursuit encore aujourd'hui. Alors nous comptons sur le plus haut autorité pour que la situation change. Nous notons que l'usine de santé pharmaceutique embauche la main-d'œuvre locale, fabrique et vend des produits de qualité à moindre coût. Au finish, l'ONG Santé pour tous et la direction de l'usine invitent le gouvernement à mettre de l'eau dans le verre.